C'était avant la fin des années 60, une époque où le jetable n'était pas encore la norme. Les voitures, les vélos, les outils et les vêtements, tout devait durer. Les acheteurs le voulaient et les vendeurs le promettaient. Le durable était une valeur, elle était partagée. Solide, robuste, incassable, tels étaient les slogans publicitaires à cette époque. Le durable était dans ces années-là l'alpha et l'oméga d'un produit réussi. Aujourd'hui, nous acceptons de plonger collectivement et tête baissée dans une société de consommation dans laquelle nous nous sommes englués. Face au réchauffement climatique, la raréfaction de nos ressources et notre imminente noyade sous les déchets que nous produisons, nous devons réagir. Il faut savoir que si nous consommons plus de nos jours, ce n'est pas uniquement de notre faute, mais aussi celle des entreprises. En effet, aujourd'hui, la plupart des produits que l'on achète ont volontairement été conçus avec une durée de vie limitée. Ceci permettrait aux fabricants de produire et vendre en plus grande quantité. C'est ce qu'on appelle l'obsolescence programmée. Et ça ne s'arrête pas là. C'est aussi un problème d'asservissement, parce qu'aujourd'hui on ne peut plus réparer nos produits, ou très difficilement, puisqu'ils ne sont pas conçus pour ça. Nous sommes donc condamnés à acheter et à consommer beaucoup plus que nous le devrions. Prenons l'exemple de l'ampoule traditionnelle. Ces ampoules ont une durée de vie limitée à 3000 heures. Cependant, il existe bel et bien une ampoule qui brille depuis 1901 dans une caserne de pompiers aux États-Unis. On pourrait aussi parler de Apple qui diminue la durée de vie de ses iPhones par le biais de mises à jour, mais aussi des fabricants d'imprimantes qui placent des capteurs qui limitent la durée de vie des cartouches d'encre. Cela prouve l'impact que peut avoir l'obsolescence programmée sur les produits d'aujourd'hui. Mais il n'est jamais trop tard, on peut agir et agir maintenant. Dire stop à l'obsolescence programmée. Actuellement, notre modèle économique est celui de l'hypercroissance infinie, un modèle alimenté par le pouvoir de l'obsolescence programmée, une économie qui n'a plus lieu d'être. Afin de pouvoir changer les choses, nous devons basculer vers une économie plus fiable, une économie plus respectueuse envers l'environnement et qui satisfait à la fois le consommateur et l'entreprise. Aujourd'hui, plusieurs modèles existent. L'économie d'usage, où rien ne s'achète, mais tout se loue. Vous pouvez par exemple louer la voiture de votre voisin quand celui-ci n'en a pas besoin. Résultat, on s'offre un accès à tout ce dont on a besoin, sans entrer dans une logique consumériste néfaste pour l'environnement. L'économie collaborative, ou l'économie de partage, qui est fondée sur les échanges et la collaboration entre individus. On peut parler dans ce cas de partage de biens, comme dans un covoiturage, ou même un partage de services, comme le cotravail. Nous pouvons dans ce contexte citer l'exemple de la Manivelle Lausanne. Cette association a pour but de mettre en commun des outils et des objets que l'on utilise uniquement de temps en temps. En devenant membre, on acquiert alors la possibilité d'emprunter des objets que l'on peut réserver par le biais d'un catalogue en ligne ou en venant voir simplement sur place les objets. Finalement, l'économie circulaire qui repose sur le recyclage afin de donner une deuxième vie aux produits que l'on utilise. Toutes ces notions sont des notions d'avenir qui montrent qu'il y a des modèles rentables et soutenables vers lesquels il faut se diriger. Aujourd'hui, et sous le signe de l'obsolescence déprogrammée, plusieurs projets sont en train de voir le jour, tels que l'increvable qui vise à prolonger la durée de vie des machines à laver, ou encore les Fairphone qui visent à concevoir des smartphones modulables et donc de ce fait réparables. Les initiatives sont nombreuses et les moyens sont là. Aujourd'hui et plus que jamais, nous devons arrêter de subir et commencer à agir. Parce que oui, nous pouvons avoir des produits durables, de qualité et qui soient réparables. Disons tous stop à l'obsolescence programmée parce qu'il y a encore de l'espoir.